Aujourd'hui, on va réviser ensemble l'accord de tout. Non, pas tous les accords, mais l'accord de l'adverbe tout, comme dans la chanson de Lara Fabian pour les plus mélomanes. Bienvenue dans Objectif 900, la série où j'ai 9 mois pour décrocher les meilleurs scores au certificat Belter. Quand on peut remplacer tout par entièrement, complètement, on ne l'accorde pas. Enfin, si, on l'accorde parfois un peu, ça dépend des fois, enfin bref, le français. On garde tout invariable, T-O-U-T, devant du masculin, il est tout mouillé, mais aussi avec du féminin qui commence par une voyelle, elle est toute abîmée, elle est toute énervée, et devant un H muet, elle est toute abusée. On accorde tout avec du féminin qui commence par une consonne, elle est toute cassée, et devant un H aspiré, elle est toute hérissée. Mais attends, il y a des H aspirés en français comme en anglais ? Alors oui, mais ça s'entend pas, c'est hyper pratique. On l'apprend en primaire, mais autant vous dire que moi j'avais tout oublié. Un H aspiré, il va se comporter comme une consonne. Il n'y a pas d'élision, on dit la N et non laine. Il n'y a pas de liaison non plus, on dit les hérissons et pas les hérissons. Un H muet, c'est comme une voyelle. Il y a des élisions, la laine et non la haleine. Il y a aussi des liaisons, les habitudes et non les habitudes. Donc, avant d'accorder tout devant un adjectif féminin qui commence par un H, il faut d'abord se demander si le H est muet ou aspiré. Fun fact, il y a de rares H vraiment aspirés en français, par exemple, et hop. Si tu es encore en vie après cette règle, abonne-toi pour le prochain épisode.